Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Aujourd'hui nous voyons le problème de la chasse d'eau. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez gagner des cours sur notre chaîne MC Math. Tout ce que vous avez à faire, je vous l'expliquerai à la fin de ce cours. Mais c'est très simple, la semaine dernière personne n'a gagné parce que personne n'a laissé de commentaire. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est laisser un commentaire en bas et regarder la fin de la vidéo pour plus d'informations. Donc il arrive qu'une chasse d'eau fonctionne mal, ça nous est tous arrivé, c'est-à-dire de laisser la chasse d'eau ouverte pendant un certain temps. Donc si on fait ça par exemple le week-end, au départ du week-end, tu pars à 17h le vendredi soir, tu rentres le dimanche soir à 17h, vers 17h, ça te fait 48 heures, dans 48 heures, la chasse d'eau s'écoule. Donc là je te donne un problème concret pour savoir quelle consommation ça représente. Très bien dit. Ouais. Donc le problème, ta chasse d'eau a une capacité de 9 litres, elle se remplit en 1 minute et 20 secondes. Tu pars un vendredi soir en week-end jusqu'au dimanche soir, même heure, soit pendant 48 heures, ce que monsieur Bernard vient de nous dire. Donc combien ta chasse d'eau a-t-elle consommé d'eau pendant ton week-end? Donne le résultat en mètres cubes d'eau. Combien cela va-t-il te coûter au prix de 5 € le mètre cube d'eau? Donc nous revoilà, j'espère que vous avez trouvé le résultat et monsieur Dimanche va vous expliquer comment faire pour trouver ce résultat et vérifier si le vôtre est le bon. Voilà, donc en 48 heures, donc vous avez vu, c'est 9 litres toutes les minutes 20. Donc la question, c'est pendant 48 heures, donc il s'agit de trouver en 48 heures combien il y a de fois 1 minute 20. Donc ça, c'est un premier problème. Donc 1 minute 20 secondes, il faut le mettre en nombre décimal. Donc c'est 1 minute, en fait, 20 soixantièmes de minute. Pour 20 secondes, puisqu'il y a 60 secondes d'une minute. Donc vous faites 20 divisé par 60, donc tout ça, ça va faire 1, donc 20 sur 60, ça fait un tiers, 333. Voilà. Maintenant, la question est de savoir combien de fois il y a de fois ça dans 48 heures. Donc 48 heures, tu es obligé de passer en minutes. Donc 48 heures, ça fait 48 heures, donc fois 60 minutes. Donc ça fait 48 fois 60. 2880. De 2880, donc minutes. Donc maintenant, la question est de savoir combien il y a de fois 1,333 dans 2880. Donc tu fais 2880 divisé par 1,333 égale 2160 fois. Donc tu as 2160 fois. Ça veut dire que pendant 48 heures, ta chasse d'eau se serait remplie 2160 fois. C'est énorme. Hein? Et donc maintenant, combien tu as consommé de litres? Ben, ça va faire 2160 fois 9 litres. Donc on donne le résultat en litres. Donc ça fait 19 444 litres. Donc en mètres cubes, je divise par 1000, ça vous fait 19,44 mètres cubes. Voilà. Donc, ce qui est énorme, bien sûr. Énorme. Puisque peut-être que 19,44 mètres cubes, c'est ce que tu consommes en une année d'eau pour si tu as un couple, par exemple. Donc, et maintenant le prix, donc tu fais 19,44 fois 5 €, ça fait 97 €. Donc voilà, dans ton week-end, tu as claqué 97 € d'eau, simplement, au lieu d'aller au resto, quoi, au lieu de dépenser au resto. Au lieu de dépenser dans un très bon resto. Voilà, un très bon resto à deux, ça commence à être sympa. Après, des fois, la chasse d'eau, évidemment, ne se remplit pas au flux d'une chasse d'eau se remplirait normalement. Des fois, c'est juste un petit peu soulevé. Mais là, on considère si, évidemment, le truc coule à flot. Oui, on envisage le pire, hein, c'est-à-dire la tirette est restée complètement en haut. Tout à fait. Et puis, elle s'écoule. Donc, comment calculer pour vous? C'est simple. Il vous faut savoir donc, la capacité de votre réservoir de toilettes. Souvent, ils sont autour des 9-10 litres. Ouais, c'est bon. Et aussi la vitesse à laquelle il se remplit, le prix du mètre cube dans votre région, parce que ça varie. C'est très variable, d'une région à l'autre. Hein. Là, on est en région parisienne, c'est 5 €. Je sais qu'il y a des régions où c'est plus 2-3 €, peut-être moins. Ça, hein. Donc ici, ça pique. Ici, ça pique. Et donc tu leur expliques vite fait comment mesurer donc, leur bac à eau et comment est-ce qu'ils peuvent faire avec leur propre chasse d'eau. Votre propre chasse d'eau. Donc l'idéal, c'est de mesurer donc, la capacité de votre réservoir. Donc la capacité de votre réservoir, donc vous faites largeur, comme ça, vous le faites de l'extérieur. Ici, la profondeur, ici la longueur, ici la largeur. Et la profondeur, c'est-à-dire que votre eau, elle est là, elle ne va pas jusqu'en haut. Donc vous pouvez ouvrir le dessus pour voir, par exemple, qu'ici,
elle n'est remplie qu'aux 3/4, donc ça va faire... Donc tout ça, vous le faites en centimètres. Vous faites, par exemple, ici, même idéalement, vous le faites en décimètres. Donc par exemple, ici, ça va vous faire 3 décimètres de large. Ici, ça va vous faire 1 décimètre, ou 1,2 décimètre, on va dire. Et ici, par exemple, ça va vous faire 2 décimètres, 2,3. Voilà. Donc vous faites 3 fois 1,2 fois 2,3. Donc tu peux le faire là maintenant. Et ça va vous faire en litres. Ça vous fait directement en litres, plutôt qu'en centimètres. En centimètres, après il faut encore faire une... 8,28. Voilà, 8,28. C'est pas mal. Litres. Oui, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc après, vous allez vider votre chasse d'eau et vous allez mesurer le temps que ça prend pour le remplir. Parce que ça va vous donner le débit. Parce que si vous le remplissez, il peut se remplir en 2 minutes ou ça peut se remplir en 30 secondes. Voilà, suivant l'ouverture du robinet. Donc maintenant, vous mesurez le temps, donc vous videz votre chasse d'eau, elle se remplit, vous chronométrez, et vous dites, bah, par exemple, je sais pas, ça prend 1 minute pour se remplir, ou 1 minute 15 secondes, ou quelque chose comme ça. Voilà, 15 secondes. Ok, donc ça vous donne ce chiffre-là, ça va vous donner ce chiffre-là. Ensuite, ben, si vous dites que vous êtes parti dans un week-end, par exemple c'est 48 heures, on va dire, ce truc standard, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, et ben vous faites le même calcul que ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que vous faites 48 heures x 60. Si vous partez en vacances pendant 3 semaines, au secours, parce que pendant 3 semaines, ben, il va falloir faire 21 jours, 3 semaines, multiplié par 24 heures, ça devient complètement monstrueux, ça pique très très fort. Et après, vous divisez par le nombre que vous aurez trouvé ici, à la place de ce nombre-là. Et donc, vous multipliez par vos 8,28, vous trouvez ça en litres, vous transformez en mètres cubes. Voilà, donc pour passer des litres au mètre cube, je rappelle, vous divisez par 3, vous reculez 3 chiffres. Et ensuite, vous multipliez par le prix donc, de ça. Moi, je le sais parce que moi, je me suis retrouvé avec une note de 1000 €, je ne sais plus de 1000 €, donc facture d'eau. Ça pique. Ça fait très mal. Ouais. Surtout les Noëls. Exactement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like pour nous aider à faire plus de vidéos comme celle-ci. Et aussi, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, nous offrons un cours, non même plus qu'un cours, nous offrons une classe qui inclut entre 20 et 30 cours à chaque fois qu'on poste une vidéo. La semaine dernière, personne nous a envoyé de message, du coup, personne n'a gagné. Donc c'est très très simple, si vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant, la chance que vous remportez ce cours est très élevée. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est nous laisser un petit message en nous disant quelle classe vous voulez gagner, un petit message sympathique aussi, et liker et vous abonner à notre chaîne, et partager notre vidéo. C'est tout ce que vous avez à faire, et vous aurez une chance de gagner. Avant de poster notre prochaine vidéo, on choisira un heureux élu. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.